Lorsque la créatrice en difficulté Nia Caldwell entre dans le mauvais bureau à la mode Morningstar, elle ne rencontre pas que le PDG Lucien Veil. Elle entre accidentellement dans une opportunité qui change la vie et les bras d'un homme, avec des secrets qui pourraient les briser tous les deux. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Nia Caldwell prit une profonde inspiration alors qu'elle regardait le bâtiment en verre imposant. Le siège social du groupe de mode Morningstar a semblé toucher les nuages, intimidant et beau à la fois. Tout comme le monde qu'elle essayait, si désespérément d'entrer. « Tu peux le faire », chuchota-t-elle, serrant fermement son dossier de reprise contre sa poitrine. Le gardien de sécurité la regarda à peine alors qu'elle traversait les portes tournantes. Elle avait passé des heures à la nuit avant de rassembler sa tenue, un blazer bleu marine de la friperie, son bon chemisier blanc et sa jupe la plus professionnelle. Ses cheveux bouclés sombres ont été soigneusement retirés, et elle avait appliqué juste assez de maquillage pour avoir l'air poli mais pas exagéré. Le hall était rempli de belles personnes se précipitant dans toutes les directions. Modèles, concepteurs, cadres, tous ressemblant à appartenir. Pas comme Nia qui se sentait comme un imposteur à chaque pas qu'elle faisait. Elle a vérifié l'email sur son téléphone une fois de plus. Assistant du directeur marketing, 10e étage. Entretien à 10h. C'était son premier entretien d'embauche depuis des mois et elle en avait désespérément besoin. Son compte bancaire était presque vide, son loyer était dû la semaine prochaine et son rêve de devenir créateur de mode semblait plus loin chaque jour. L'ascenseur était bondé de gens qui sentaient cher. Nia se pressa dans le coin essayant d'être invisible. Lorsque les portes se sont ouvertes, elle s'est déroulée par la foule et est sortie, seulement pour se rendre compte trop tard qu'elle était sortie au mauvais étage. Le signe sur le mur indiquait le niveau exécutif. « Oh non !» marmonna-t-elle, se retournant pour revenir dans l'ascenseur, mais les portes avaient déjà fermé. Nia a regardé sa montre. 9h50. Pas de temps à perdre. Elle a repéré une jeune femme à un bureau. « Excusez-moi », dit Nia en s'approchant d'elle. « Je recherche le département marketing. J'ai une interview à 10 ans. » La femme leva les yeux avec un sourire pratiqué. « Vous êtes sur le mauvais étage. Le marketing est sur 10 ans. C'est l'étage exécutif. Pourriez-vous me pointer vers les escaliers ou un autre ascenseur? Prenez une droite à la fin de ce couloir, puis à gauche. Vous trouverez une autre banque d'ascenseurs. »« Merci, » dit Nia se dépêchant déjà. Elle a suivi les instructions, tournant à droite au bout du couloir. Mais quand elle a tourné à gauche, elle s'est retrouvée dans un couloir avec plusieurs portes identiques. Pas d'ascenseur en vue. Elle était perdue. La panique a commencé à se lever dans sa poitrine. Elle allait être en retard. Elle allait manquer son interview. Elle avait besoin de ce travail. Repérant une porte légèrement entr'ouverte, elle a décidé de demander à nouveau de l'aide. Elle frappe doucement et l'a ouverte. « Excusez-moi, je suis un peu perdue. » La pièce était grande et ensoleillée, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue à couper le souffle de la ville. Un bureau en verre massif a dominé l'espace. Les murs étaient ornés de couvertures de magazines, encadrées, et de photographies artistiques en noir et blanc de défilés de mode. Il était vide, à l'exception d'une table de conférence élégante où un dossier s'ouvrait. Cela ressemblait à une salle d'interview. Peut-être qu'ils avaient déplacé son interview ici? Nia hésita puis vérifia le temps. 9h57. Elle n'avait pas le temps de trouver le bon endroit. Prenant une profonde inspiration, elle a décidé de s'asseoir et d'attendre. À 10h00, la porte s'est ouverte. Un homme est entré et le souffle de Nia lui a pris la gorge. Il était grand et maigre, vêtu d'un costume gris charbon de bois parfaitement sur mesure. Ses cheveux noirs étaient coiffés de son visage, révélant des pommettes pointues et une mâchoire forte. Mais ce sont ses yeux qui la frappèrent le plus, bleus en acier et intenses. Il semblait supporter un poids, une tristesse qui ne correspondait pas à sa puissante présence. C'était Lucien Veil, le PDG de Morningstar FA Group Chion. Son visage était sur les couvertures des magazines d'affaires. Il n'avait que 30 ans et déjà l'un des hommes les plus puissants de l'industrie de la mode, et Nia était assise dans son bureau. Elle sauta sur ses pieds, son dossier glissant de ses mains, des papiers se dispersant sur le sol poli. « Je suis vraiment désolée », lâcha-t-elle, tombant à genoux pour rassembler les curriculum vitae. « Je me suis perdue et je pensais... je ne savais pas. » Lucien Veil n'a rien dit.
Il la regarda simplement, son expression illisible. Puis, à sa grande surprise, il s'est agenouillé et l'a aidé à récupérer les papiers. « Merci », marmonna-t-elle mortifiée. Il se leva, lui tendant les papiers qu'il avait rassemblés. Leurs doigts se sont brossés pendant un bref instant. Enya a senti une étrange secousse. « Vous êtes ici pour l'interview » demanda-t-il, sa voix profonde et lisse. Nia hésita. Elle devrait expliquer le mélange. Mais quelque chose dans ses yeux l'a fait s'arrêter. « Oui, dit-elle avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Il a fait un geste vers la chaise dans laquelle elle était assise. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Nia s'assit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. C'était faux. Elle ne devrait pas être ici. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à partir. Lucien Val ne s'est pas assis derrière le bureau comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il a pris la chaise à côté d'elle, le tournant légèrement pour lui faire face. « Parlez-moi de vous, a-t-il dit. Je suis Nia Caldwell. J'ai obtenu mon diplôme de State University il y a 2 ans, avec un diplôme en design de mode. Je travaille au détail depuis, mais j'ai hâte de commencer ma carrière dans l'industrie. » Il hocha la tête, ses yeux ne quittent jamais son visage. « Pourquoi mode ?» La question l'a surpris. Ce n'était pas ce que les intervieweurs demandaient habituellement. Ils voulaient connaître son expérience, ses compétences, sa disponibilité. « J'ai adoré depuis que je suis une petite fille », a-t-elle dit honnêtement. Ma mère était couturière, elle a travaillé pour une boutique de modification locale, réparant les vêtements des autres. Mais elle m'a appris que la mode était plus que cela. Il s'agissait de rêve, de devenir qui vous voulez être. Un scintillement de quelque chose a traversé le visage de Lucien. L'intérêt peut-être. « Avez-vous conçu enfant ?» il a demandé. Nia sourit, se souvenant. « Tout le temps. Mes cahiers d'école avaient plus de croquis de robes que de notes. Mes professeurs devenaient tellement fous. « Montre-moi, dit-il en pointant son dossier. « Je n'ai aucun de mes anciens croquis, a-t-elle dit confuse. « Vos actuels alors ?» Nia hésita, puis sortit quelques croquis qu'elle avait inclus avec son CV. Des conceptions simples, selon elle, pourraient plaire à un service marketing. Lucien les a étudiés attentivement. « Ce ne sont pas vos vraies créations, a-t-il déclaré, après un moment. « Quoi » demanda-t-elle, surpris. « C'est ce que vous pensez que nous voulons voir. Sécurité, commercial. Où sont vos vrais designs? Ceux qui viennent d'ici ?» Il toucha légèrement sa poitrine. Nia le regarda, stupéfait. Comment? Pouvait-il savoir? Lentement, elle a tendance à atteindre son dossier et a sorti un carnet de croquis qu'elle avait apporté pour la chance. Il était usé et à oreille de chien, rempli de créations qu'elle ne montrerait jamais dans une interview. Designs. Trop audacieux, trop différent, trop personnel. Elle le lui a tendu sans un mot. Lucien traversa lentement les pages, son expression changeant alors qu'il prenait son travail. Pendant 20 minutes, ils se sont assis en silence alors qu'il examinait chaque croquis, chaque note, chaque idée qu'elle avait versée sur ces pages. « Ce sont remarquables », a-t-il finalement dit en la regardant. « Vous voyez les choses différemment. C'est rare. Personne n'avait jamais regardé son travail de cette façon auparavant. Personne ne l'avait jamais vraiment vu. »« Merci », murmura-t-elle. « Que voulez-vous, Nia Caldwell ?» demanda-t-il, se penchant légèrement en avant. « Un travail », répondit-elle automatiquement. Il secoua la tête. « Non. Que voulez-vous vraiment ?» La question était suspendue dans l'air entre eux. Nia avait l'impression qu'elle se tenait sur le bord de quelque chose d'important. « Je veux créer, dit-elle enfin. Je veux faire des choses qui comptent pour les gens. Des choses qui les font se sentir vues et belles et puissantes. » Lucien Val sourit pour la première fois, et cela a complètement transformé son visage. La tristesse dans ses yeux n'ont pas disparu, mais il a été rejoint par quelque chose de plus chaud, quelque chose de presque comme l'espoir. « Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui ?» il a demandé. Et soudain, la réalité est revenue en arrière. Nia a réalisé ce qu'elle avait fait. Elle s'était assise dans le bureau du PDG, faisant semblant d'interviewer pour un poste pour lequel elle n'avait même pas postulé. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle, en se levant rapidement. « Il y a eu une erreur. J'étais censée interviewer pour un poste d'assistant en marketing. Je me suis perdue et je me suis retrouvée ici, et je ne savais pas qui vous étiez au début, et puis je suis vraiment désolée. » Elle rassembla ses affaires, son visage brûlant d'embarras. Elle avait tout ruiné. Elle n'obtiendrait jamais d'emploi ici maintenant. Mais Lucien Veil n'avait pas l'air en colère.
Il la regardait avec ce même regard intense, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. « Vous n'êtes pas entré dans la mauvaise pièce », a-t-il dit tranquillement. « Vous êtes entré dans le mien, et je pense que cela compte plus que tout ce que vous êtes venu ici. » Nia se figea, son dossier se serra contre sa poitrine. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit. Lucien se leva, la dominant légèrement. « Je pense que tu étais censé être ici, Nia Caldwell, dans cette pièce, aujourd'hui. » « Pourquoi ? » Cela reste à voir. Il tendit la main dans sa poche et sortit une carte de visite. « Mon numéro direct est à l'arrière. J'aimerais continuer notre conversation. » Nia a pris la carte, ses doigts tremblant légèrement. « Et le poste d'assistant ? » « Oh, je suis sûr qu'ils ont embauché quelqu'un maintenant, » a-t-il dit avec un petit sourire. « Mais j'ai le sentiment que tu es destiné à autre chose. » Il la franchit jusqu'à la porte, sa main planant près du bas de son dos mais ne la touchant pas tout à fait. « Merci pour votre temps, Madame Caldwell, » dit-il officiellement en atteignant le couloir. « Je suis dans l'attente de votre réponse. » Et puis il était parti, laissant Nia debout dans le couloir de l'étage exécutif, tenant la carte de visite de Lucien Val, se demandant si elle avait imaginé toute la rencontre. L'ascenseur roulant vers le hall était flou. L'esprit de Nia tournait. Que venait de se passer? Qu'est-ce que Lucien Val voulait d'elle? Était-ce une sorte de blague? Alors qu'elle traversait les portes tournantes et sortait sur le trottoir animé, son téléphone bourdonnait d'un SMS. À partir d'un numéro inconnu, « Dîner, ce soir, 20h. J'enverrai une voiture. » Élevée, Nia regarda le message, son cœur battant la course. Cela ne pouvait pas être réel. Des choses comme celle-ci n'arrivaient pas à des gens comme elle, mais, alors qu'elle serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, elle savait que quelque chose avait changé. Quelque chose avait commencé. Et que ce soit le destin ou l'accident ou autre chose, Nia Caldwell était entrée dans le monde de Lucien Veil, et il ne voulait pas qu'elle parte. Nia a fait du rythme d'avant en arrière dans son minuscule appartement, fixant son téléphone toutes les quelques secondes. Le message texte de Lucien Veil semblait toujours impossible. « Dîner, ce soir, avec le PDG de Morningstar Fashion Group. C'est fou, » a-t-elle dit à haute voix à son appartement vide. « Je devrais annuler. » Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle se tenait devant son placard, triant frénétiquement les quelques belles pièces qu'elle possédait. Rien ne semblait bon pour le dîner avec un milliardaire. Son colocataire, Tasha, est entré juste au moment où Nia essayait sa troisième tenue. « Date chaude ?» demanda Tasha, laissant tomber ses manuels d'allaitement sur le comptoir de la cuisine. « Pas exactement », répondit Nia, mâchant sa lèvre. « Tu te souviens de cet entretien d'embauche que j'avais aujourd'hui ? » « L'assistant ? Comment ça s'est passé ?» Nia riait nerveusement. « Je me suis retrouvée dans la mauvaise chambre et j'ai accidentellement interviewé le PDG de toute l'entreprise. » Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. « Tu plaisantes. Et maintenant ? » « Il m'a invité à dîner, ce soir. »« Lucien Veil ? Le Lucien Veil ?» Tasha a attrapé le téléphone de Nia pour lire le SMS. « Oh mon Dieu, c'est comme un film. C'est probablement juste des affaires, » a déclaré Nia, même si elle ne le croyait pas elle-même. Il y avait quelque chose dans les yeux de Lucien quand il la regarda. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. « Portez la robe rouge !» a déclaré Tasha de manière décisive, en la tirant de l'arrière du placard de Nia. « Celui que vous avez fait pour votre projet final. » La main de Nia a touché le tissu doux. C'était la meilleure chose qu'elle ait jamais conçue. Une robe simple mais élégante avec une couture intelligente qui l'a rendue beaucoup plus chère qu'elle ne l'était. « Je ne sais pas. Faites-moi confiance, » a insisté Tasha. « Vous avez l'air incroyable. Et cela lui montre ce que vous pouvez faire. » À 19h45, une voiture noire élégante s'est arrêtée à l'extérieur de leur bâtiment. Le conducteur, un homme d'apparence sérieuse en costume sombre, a ouvert la porte à Nia. « Bonsoir, Madame Caldwell. Monsieur Val vous attend. » Le restaurant était au dernier étage d'un hôtel de charme, avec des murs en verre qui offraient une vue panoramique sur les lumières de la ville. Nia sentit son estomac flotter, alors qu'elle était conduite à une table privée dans le coin. Lucien Veil se tenait quand il la vit, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'il prenait son apparence. « Madame Caldwell, » dit-il, sa voix basse. « Tu as l'air magnifique. »« Merci, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Et s'il te plaît, appelle-moi Nia. »« Nia !» répéta-t-il, comme si elle testait le son de son nom sur ses lèvres. « Je suis content que tu sois venue. »« Je ne l'ai pas fait, » admit-elle en s'asseyant. «
Un fantôme d'un sourire traversa son visage. Pourquoi? Parce que c'est inhabituel. Elle a fait signe entre eux. Je suis censé être candidat adjoint. Vous êtes le PDG. Les gens ne sautent pas seulement toutes les étapes entre les deux. Lucien l'a étudié un instant. Je n'ai jamais été particulièrement préoccupé par ce que les gens sont censés faire. Un serveur est apparu avec 2 lunettes de champagne et Lucien leva le sien dans un petit toast. Au début inhabituel, a-t-il déclaré. Nia a pris une gorgée, les bulles chatouillant le nez. La champagne a probablement coûté plus cher que son budget hebdomadaire d'épicerie. Alors dites-moi pourquoi vous étiez vraiment à Morningstar aujourd'hui, a déclaré Lucien en posant son verre. Nia soupira. La vérité, j'ai besoin d'un travail. Tout travail. J'ai essayé de pénétrer dans le design de mode depuis mon diplôme, mais personne ne me donnera une chance. Le poste d'assistant était un moyen de mettre le pied dans la porte. Lucien hocha la tête, son expression réfléchie. L'industrie peut être brutale. J'apprends cela, a-t-elle dit avec un sourire élégant. Qu'en est-il de vos créations? Celles de votre carnet de croquis, les avez-vous montrées à quelqu'un? Nia secoua la tête. Ils ne sont pas assez commerciaux, au moins c'est ce qu'on m'a dit, par des gens qui manquent de vision, a déclaré Lucien avec dédain. Facile pour vous de dire. Vous êtes Lucien Val, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelque chose s'est assombri dans ses yeux. Pas tout. Il y avait un poids à ses paroles qui rendait Nia curieux. Qui était vraiment cet homme? Derrière, le pouvoir et la richesse et le costume parfait, qu'est-ce qui a fait vibrer Lucien Val? Avant qu'elle ne puisse demander, leur nourriture est arrivée. Des plats délicats avec des présentations artistiques que Nia avait presque peur de déranger. Alors qu'ils mangeaient, la conversation a coulé étonnamment facilement. Lucien a posé des questions sur son enfance, sa famille, ses rêves. Et Nia s'est retrouvée à lui dire des choses qu'elle partageait rarement avec quiconque. « Mon père est parti quand j'avais 10 ans, a-t-elle dit, poussant son dessert dans son assiette. C'était juste moi et ma mère après ça. Elle a travaillé si dur pour me donner tout ce dont j'avais besoin. C'est elle qui m'a appris à coudre. Où est-elle maintenant? Demanda Lucien. Le visage de Nia est tombé. Elle est décédée il y a 3 ans. Cancer. L'expression de Lucien a changé. Un éclair de douleur authentique traversant ses traits. Je suis désolé. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un que tu aimes. Pendant un moment, le masque du puissant PDG a glissé et Nia a aperçu l'homme en dessous, un homme qui avait souffert, qui comprenait le chagrin. « Qui avez-vous perdu ?» demanda-t-elle doucement. Lucien hésita, comme pour décider de répondre à savoir s'il fallait répondre. « Ma sœur, Élise. Il y a 3 ans. » « Je suis désolé, » dit Nia, passant instinctivement à travers la table pour toucher sa main. Lucien regarda leurs mains pendant un long moment, puis tourna doucement sa paume pour serrer la sienne. Le toucher a envoyé un courant à travers le corps de Nia. « Comment était-elle » demanda Nia. Un petit sourire triste est apparu sur le visage de Lucien, brillant, sans peur. Elle n'avait peur d'aucune chose ou n'importe qui, pas même moi. « Étiez-vous proches ?»« Très. Après la mort de nos parents, ce n'était que nous deux. Je l'ai pratiquement élevée. » Sa voix est devenue silencieuse. Et puis je lui ai échoué. Nia voulait demander ce qu'il voulait dire, mais la douleur dans ses yeux l'a arrêté. Tout ce qui était arrivé à Élise, Lucien s'en est blâmé. Il s'éclaircit la gorge, se rapprochant visiblement. Assez sur le passé. Parlez-moi de votre avenir, Nia Caldwell. Que voulez-vous le plus dans le monde? Concevoir, a-t-elle dit sans hésitation, pour créer une collection qui est vraiment la mienne, quelque chose qui signifie quelque chose. Et qu'est-ce qui vous arrête? La réalité, a-t-elle dit en riant. Argent, connexion, opportunité, faites votre choix. Lucien se pencha en avant, ses yeux bleus intenses. Et si je pouvais changer ça? Le cœur de Nia a sauté un battement. Que veux-tu dire? Je veux dire, que se passe-t-il si je pouvais vous donner la chance de concevoir votre propre petite collection, sous le parapluie Morningstar? Nia le regarda, certain qu'elle avait mal avéré. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis toujours sérieux au sujet des affaires, Nia. Mais pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous ne me connaissez même pas. L'expression de Lucien s'adoucit légèrement. J'en sais assez. Je connais le talent quand je le vois. Et j'ai vu comment cette industrie écrase l'originalité. Peut-être que je veux changer cela. C'était trop. Trop parfait. Trop impossible. Quelle est la prise?
demanda Nia, éloignant sa main des siennes. Lucien s'est assis en arrière. Quelque chose, comme le respect, scintillait dans ses yeux. Pas de prise, mais il y a des conditions. J'écoute. Vous travailleriez directement avec moi, pas d'intermédiaire, pas de comité, juste votre vision et mes ressources. Et vous devriez être disponible. Day and night. La mode ne garde. Pas des heures ordinaires. Nia plissa les yeux. Est-ce vraiment une question de mode, monsieur Veil? Le regard de Lucien était stable. De quoi serait-il d'autre? L'air entre eux semblait s'épaissir. Nia n'était pas naïve. Un homme puissant offrant à une jeune femme une opportunité incroyable voulait généralement quelque chose en retour. « Je ne vais pas coucher avec toi pour un emploi », a-t-elle dit franchement. À sa grande surprise, Lucien a ri, un véritable rire qui a transformé son visage. « Je ne te demande pas. Alors que demandez-vous? Je vous demande de me faire confiance, a-t-il simplement dit. Pour tenter une chance. De la même manière, je tente une chance sur toi. » Nia a étudié son visage, essayant de lire ses intentions. Elle s'était toujours fière d'être un bon juge de caractère, mais Lucien Val était un mystère. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé enfin. « De tous les designers là-bas, pourquoi choisir quelqu'un qui est entré dans votre bureau par erreur ?» Lucien était silencieux pendant un long moment. « Parce que quand tu m'as montré tes croquis, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Honnêteté, passion, une façon unique de regarder le monde. » Il s'arrêta. « Et parce que lorsque vous avez parlé de perdre votre mère, vous avez compris quelque chose que la plupart des gens de ma vie ne le font pas. Qu'est-ce que c'est? Ce que signifie mettre un visage courageux lorsque votre cœur se brise. » Les mots pendaient dans l'air entre eux, étonnamment vulnérables d'un homme aussi puissant. « Je vais y penser », a déclaré enfin Nia. « Assez juste. » Lucien a signalé le chèque. En quittant le restaurant, une pluie légère avait commencé à tomber. La ville brillait autour d'eux, les rues lisses et réfléchissantes. « Je vais demander à mon chauffeur de vous ramener à la maison », a déclaré Lucien, guidant Nia vers la voiture d'attente avec une touche légère au bas de son dos. « Merci pour le dîner et pour l'offre. » Lucien hocha la tête, son visage, qu'à moitié illuminé par les lumières de la ville. « Je voulais dire ce que j'ai dit, Nia, je crois en ton talent. Même après avoir vu quelques croquis, parfois, quelques croquis sont tout ce qu'il faut. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Nia regarda en arrière pour voir Lucien debout sur le trottoir, la regardant partir, la pluie commençant à assombrir les épaules de son costume cher. Le lendemain matin, Nia s'est réveillée à son téléphone qui sonne. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour », elle a répondu groggy. « Madame Caldwell, c'est Angela Porter, l'assistant de Monsieur Veil. Il m'a demandé de setto une réunion avec vous aujourd'hui pour discuter de votre nouveau poste à Morning Star. » Nia s'adbolte debout, mais je n'ai accepté aucun poste. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Je vois. Eh bien, Monsieur Veil semble penser le contraire. Il a effacé son horaire à 14 heures spécifiquement pour vous rencontrer. Il est très confiant, marmonna Nia. C'est une façon de le dire, a répondu Angela, et Nia pensait qu'elle détectait un soupçon d'amusement dans la voix de la femme. Dois-je lui dire que tu seras là? Nia hésita. Cela se produisait si vite. Trop vite. Mais n'était-ce pas exactement ce dont elle rêvait? Une chance de concevoir? Pour faire ses preuves? Oui, dit-elle finalement. Je serai là. À 13h45, Nia s'est retrouvée dans le bâtiment en verre, imposant, cette fois avec un insigne de visiteur coupé sur sa veste. Angela Porter, une femme nette et efficace dans la quarantaine, l'a rencontrée dans le hall. « Monsieur Val court quelques minutes de retard », a-t-elle expliqué en montant l'ascenseur. « Il a demandé que vous attendiez dans son bureau. » Le bureau de Lucien était encore plus impressionnant à la lumière du jour, spacieux et minimaliste, avec des illustrations originales sur les murs et une vue qui s'étendait sur des kilomètres. « Puis-je vous obtenir quelque chose ?» demanda Angela. « Café? Eau? » « L'eau serait géniale, merci. » Alors qu'Angela partait, Nia errait dans le bureau, examinant les photos sur les murs. La plupart étaient des plans artistiques, des défilés de mode Morning Star et des campagnes. Mais un dans un simple cadre en argent sur le bureau de Lucien a attiré son attention. Cela montrait un plus jeune Lucien, avec son bras autour d'une belle jeune femme avec les mêmes yeux bleus. Elle riait de la caméra, le visage plein de vie et de joie. « Ce doit être Élise », réalisa Nia,
La sœur de Lucien. Elle était belle, n'est-ce pas? Nia a sauté, laissant presque tomber le cadre. Lucien se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Je suis désolé, » dit Nia, remplaçant à la hâte la photo. « Je ne voulais pas espionner. »« Ça va ?» dit-il en traversant la pièce. « Cela a été pris 6 mois avant l'accident. »« Accident ?» Là. Mâchoire de Lucien se resserra. « Un accident de voiture. Elle était dans ma voiture. J'aurais dû conduire, mais j'avais bu un verre au dîner, alors je l'ai laissé prendre le volant. Un camion avait allumé un feu rouge. Elle est décédée ? » Instantanément. La douleur dans sa voix était crue, même 3 ans plus tard. « Ce n'était pas de ta faute, » dit doucement Nia. « N'est-ce pas ?» Lucien se détourna, marchant vers la fenêtre. « J'étais responsable d'elle, depuis la mort de nos parents. » Nia ne savait pas quoi dire. Il n'y avait rien qui pouvait soulager ce genre de culpabilité, ce genre de chagrin. Après un moment, Lucien se retourna vers elle, son masque commercial fermement en place. « Mais tu n'es pas là pour parler de ma sœur. Tu es là pour parler de ton avenir à Morning Star. »« Je n'ai pas encore dit oui, » lui a rappelé Nia. « Mais vous le ferez, » dit-il avec une confiance tranquille. « Vous semblez très sûr de cela. »« Je suis sûr de toi, Nia Caldwell. » Sa voix s'adoucit. « J'ai vu la façon dont vos yeux se sont allumés lorsque je vous ai offert la chance de concevoir. Ce n'est pas quelque chose que vous vous éloignerez. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. « Que m'offrez-vous exactement ?» Elle a demandé. Lucien à traverser son bureau et à ramasser un dossier. « Un contrat de 6 mois. Vous concevrez une collection capsule de 15 pièces sous le label Morning Star. Vous aurez un budget, une petite équipe et un accès à nos ressources. Si la collection réussit, nous discuterons d'un arrangement plus permanent. » Nia a pris le dossier avec des mains tremblantes. « Et quand irez-vous » Les yeux de Lucien rencontrèrent les siens. Talent frais, nouvelles idées, un rappel de la raison pour laquelle je suis entré dans cette entreprise en premier lieu. Et qu'est-ce que c'est? Pour créer quelque chose de beau. Il s'arrêta. Avant la mort d'Élise, Morningstar allait lancer une nouvelle division, des designs plus jeunes et plus expérimentaux. C'était son idée. Après son départ, je ne pouvais pas supporter d'aller de l'avant. Mais il est peut-être temps. Nia comprenait alors. Ce n'était pas seulement de ses créations. Il s'agissait de la sœur de Lucien, pour honorer sa mémoire. Sur la guérison. « Je vais le faire », dit-elle tranquillement. Le relief a traversé la FA de Lucien CE, rapidement remplacé par son expression composée habituelle. « Bien. Vous commencez demain. Angela vous montrera votre nouveau bureau. » Alors que Nia se tourna pour partir, Lucien l'appelait. « Nia ?» Elle le regarda. « Portez quelque chose que vous avez conçu demain. Je veux que tout le monde ici voie ce que vous pouvez faire. » Cette nuit-là, alors que Nia a emballé ses maigres effets du travail de vente aux détails dont elle n'avait plus besoin, elle ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé. En seulement 2 jours, sa vie avait complètement changé. Quand elle est arrivée à la maison, il y avait une grande boîte plate qui attendait devant la porte de son appartement. Pas de nom de l'expéditeur, juste son adresse. À l'intérieur se trouvait un morceau de papeterie de couleur crème avec une note manuscrite. « Si vous entriez dans mon cœur comme vous êtes entré dans cette pièce, je ne vous demanderai pas de partir. » Sous la note se trouvait un boulon de la plus belle silk bleue de minuit que Nia ait jamais vue. Elle pressa le tissu vers son visage, inhalant son riche parfum, son esprit coulant déjà avec des créations. Demain, elle entrerait dans le monde de Lucien Veil pour de vrai. Et tout changerait. Le premier jour de Nia à Morningstar a commencé avec une rafale d'activités. Elle était restée debout presque toute la nuit, transformant la soie bleue de minuit de Lucien en un chemisier simple, mais élégant avec des détails subtils sur le col et les poignets. Associée à son meilleur pantalon noir et talon, elle espérait qu'il envoyait le bon message. « J'appartiens ici ». Le gardien de sécurité l'a reconnu cette fois, hochant la tête en entrant avec son nouveau badge d'employé. Le hall l'a toujours intimidée, mais elle haussa la tête haute alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Angela Porter l'attendait sur le sol exécutif. « Bonjour, Madame Caldwell. Je vais vous montrer votre bureau. »« J'ai un bureau ?» demanda Nia, incapable de cacher sa surprise. Les lèvres d'Angela se contractèrent dans un sourire presque. « Monsieur Veil était assez précis sur vos logements.
Nia a suivi Angela dans un couloir, après plusieurs salles de travail très fréquentées, où les concepteurs et les couturières travaillaient dur. Les gens levèrent les yeux en passant, la curiosité dans leurs yeux. Les nouvelles ont voyagé rapidement dans le monde de la mode, et tout le monde doit se demander qui elle était et pourquoi elle avait été embauchée de nulle part. Angela s'est arrêtée à une porte en verre et l'a ouverte avec une carte-clé, qu'elle a ensuite remise à Nia. « C'est à vous maintenant. » Le bureau était plus petit que celui de Lucien, bien sûr, mais toujours impressionnant, brillant et aéré avec une grande table de rédaction, un poste de travail informatique et une forme de robe dans le coin. Un mur était bordé d'échantillons, de tissus, et une grande planche d'humeur est restée vide, attendant l'inspiration. « C'est incroyable !» souffla Nia, passant ses doigts le long de la table de rédaction. « Monsieur Val sera sous peu pour discuter de votre première mission », a déclaré Angela. « Puis-je vous obtenir quelque chose en attendant ? Je vais bien, merci. » Alors qu'Angela partait, Nia se promenait lentement dans l'espace, prenant tout cela. Il y a quelques jours à peine, elle pliait des pulls à un travail de vente au détail. Maintenant, elle avait son propre bureau de design au groupe de mode Morningstar. C'était comme un rêve. Un coup à la porte a interrompu ses pensées. Lucien se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi impeccablement habillé comme toujours, dans un costume de la marine, qui a rendu ses yeux bleus encore plus frappants. « Bonjour », dit-il, son regard prenant son apparence. « C'est un beau chemisier. » Nia sourit, sentant une petite fusille de fierté. « Merci. Je l'ai fait hier soir. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Lucien. L'approbation peut-être, ou quelque chose de plus. « Cela vous convient. » Il a traversé la table de rédaction, fixant un dossier épais. « Ce sont les paramètres de votre collection. Target démographique, contraintes budgétaires, chronologie. J'ai organisé pour que vous ayez 2 assistants, mais vous devrez les interviewer. » Nia a ouvert le dossier, scannant la première page. Une collection de printemps ? Ce n'est que 5 mois. Trop tôt ? Lucien a mis au défi, un léger avantage à sa voix. « Non, » dit rapidement Nia. « Je peux le faire. » « Bien. Parce que j'ai déjà effacé un créneau dans la gamme Spring. Votre collection fera ses débuts le 14 février, Saint-Valentin. » Le symbolisme n'était pas lost sur Nia. « Je ne te laisserai pas tomber », a-t-elle promis. Je sais. La confiance de Lucien en elle était à la fois terrifiante et exaltante. Alors qu'il se tourna pour partir, Nia a recueilli son courage. « Merci pour la soie », dit-elle doucement. « Et la note ?» Lucien s'arrêta, le dos vers elle pendant un long moment avant de tourner. « La soie était une dépense commerciale, a-t-il dit, son ton professionnel. La note était personnelle. Je n'aurais pas dû l'envoyer. »« Pourquoi avez-vous » demanda Nia. « Parce que c'est vrai. » Sa voix était silencieuse, presque vulnérable. « Vous avez fait une impression, Nia Caldwell, plus que vous ne le savez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule avec ses pensées et une montagne de travail à venir. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou de croquis, d'échantillons de tissus et de réunions. Nia a embauché 2 assistants. Riley, un récent diplômé d'une école de mode avec d'excellentes compétences techniques, et Zoé, une ancienne styliste avec un œil pour les accessoires. Ensemble, ils ont commencé à donner vie à la vision de Nia. La collection prenait forme en tant que célébration des femmes de tous les jours. Des pièces élégantes mais confortables qui ont rendu le porteur spécial. Nia s'est inspirée de sa mère, des femmes qu'elle connaissait en grandissant qui travaillaient dur mais voulaient toujours se sentir belles. Lucien a gardé ses distances pendant ces semaines, communiquant principalement par Angela ou de brefs courriels. Mais Nia ressentait souvent sa présence. Parfois, elle levait les yeux pour le voir la regarder travailler à travers les murs en verre de son bureau, son expression illisible. D'autres fois, elle trouverait des notes sur ses créations, petites suggestions ou simplement approuvées, élevées. Un soir, alors que Nia travaillait tard en finalisant ses croquis, un coup à la porte de son bureau l'a surpris. Il était près de 10 heures et la plupart du bâtiment était vide. « Entrez », a-t-elle appelé, en attendant le gardien de sécurité de la nuit. Au lieu de cela, Lucien entra, sa cravate se relâchait et la veste a disparu, l'air plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu. « Vous êtes toujours là », a-t-il dit en semblant satisfait. « Démêliner demain », a expliqué Nia, faisant un geste vers les croquis répartis sur sa table. Lucien traversa pour les examiner, son épaule se frottant le sien alors qu'il se penchait.
Le contact a envoyé une secousse à travers le corps de Nia. « Ce sont excellents », a-t-il dit, ramassant un croquis en particulier. Une robe de soirée fluide avec des détails subtils à la taille. Surtout celui-ci. C'est aussi mon préféré, a admis Nia. « As-tu mangé ?» demanda Lucien soudainement. « J'avais une barre granola autour. 4 ?» Nia jeta un coup d'œil à l'horloge, réalisant à quel point elle avait faim. Cela ne fera pas l'affaire. Lucien tendit la main vers son téléphone. « Je vais commander quelque chose. Tu n'as pas besoin de... J'insiste. » Son ton n'a pas fait naître d'argument. « Chinois, d'accord ?» 30 minutes plus tard, ils se sont assis des jambes croisées sur le sol du bureau de Nia, entourés de conteneurs à emporter et de croquis de conception. « Alors parlez-moi plus de cette pièce, » a déclaré Lucien, pointant la robe de soirée avec ses baguettes. « C'est inspiré par ma mère, en fait, » a déclaré Nia, posant son carton de nouilles. Elle a toujours dit que chaque femme méritait au moins une robe qui la fait se sentir comme la plus belle personne de la pièce. « Elle semble sage, » a déclaré Lucien. Elle l'était. Nia sourit tristement. Elle aurait adoré me voir ici. Travailler à Morningstar était son rêve pour moi. Et votre rêve pour vous-même? Nia a considéré la question. Pour créer quelque chose qui dure, quelque chose de significatif. C'est pour ça que tu es devenu designer? En partie, a reconnu Nia. Mais aussi parce que la mode m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles de ma vie. Après la mort de ma mère, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas manger ou dormir, ni même parler à mes amis. Mais je pouvais esquisser. Je pourrais créer. Cela m'a fait avancer. Lucien était silencieux pendant un moment. « Je comprends », a-t-il finalement dit. Après la mort d'Élise, le travail était la seule chose qui avait du sens, la seule chose que je pouvais contrôler. « Est-ce que ça fait encore mal? 3 ans plus tard ?» demanda Nia doucement. « Tous les jours. » La voix de Lucien était brute. « Certains jours moins que d'autres, mais c'est toujours là. Pour moi aussi, » a déclaré Nia. « Le chagrin, je veux dire. Ça change, mais ça ne disparaît pas. » Leurs yeux se sont rencontrés dans un moment de compréhension parfaite. Sans réfléchir, Nia a tendu la main et a pris la main de Lucien. Il se raidit pendant une seconde, puis se détendit, ses doigts se recroquevillant autour du sien. « Je n'ai parlé d'Élise avec personne depuis longtemps, » a-t-il admis. « Pourquoi moi ?» Lucien regarda leurs mains entrelacées. « Parce que tu ne me regardes pas et que tu vois Lucien Val, PDG. Tu me vois juste. » L'air entre eux semblait s'épaissir, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Le téléphone de Lucien a bourdonné, brisant le moment. Il le regarda et soupira. « Je dois prendre cela, » a-t-il dit, libérant sa main à contre-cœur. Membre du conseil d'administration à Tokyo. Nia hocha la tête, soudain très consciente de leur situation. Son bureau après les heures, seuls ensemble. « Je devrais terminer ces croquis de toute façon, » a-t-elle dit. Debout et brossant son pantalon, Lucien se leva également, la dominant légèrement. « Nia, » dit-il sa voix basse, « merci. »« Pourquoi ?»« Pour me rappeler, il y a plus dans la vie que les bilans et les marges bénéficiaires. » Il est parti avant qu'elle ne puisse répondre, la chaleur de sa main s'attardant sur la sienne. Le lendemain matin, Nia est arrivée à son bureau pour trouver une petite boîte sur son bureau avec une note pour la fin de la nuit. Elle, à l'intérieur, se trouvait un délicat bracelet en argent avec un seul charme, un minuscule cartnel et un crayon. Riley l'a remarqué immédiatement à son arrivée. « Beau bracelet. Nouveau ?»« Un cadeau, » dit vaguement Nia, le glissant sous sa manche. « Du patron ?» demanda Riley, levant un sourcil. « Ce n'est pas comme ça, » a insisté Nia, même si elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'était, c'était. Riley n'avait pas l'air convaincu. « Faites juste attention, d'accord ? Les romans de bureau peuvent être compliqués, surtout quand il y a un déséquilibre de pouvoir. »« Ce n'est pas une romance, » a déclaré Nia fermement. « C'est professionnel. » Mais même si elle a dit les mots, elle savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Tout ce qui se passait entre elle et Lucien Veil a dépassé l'intérêt professionnel, et cela la terrifiait autant que cela la ravit. Au fil des semaines, la collection de Nia a commencé à prendre sa forme physique. Le tissu a été coupé, des motifs ont été faits et les échantillons ont été cousus. Elle a travaillé sans relâche, restant souvent tard dans la nuit et arrivant tôt le lendemain matin. Lucien a continué à garder ses distances pendant les heures de travail, mais presque tous les soirs, lorsque Nia travaillait tard, il apparaissait,
avec de la nourriture et une conversation. Ils n'ont jamais parlé de la tension croissante entre eux, se concentrant plutôt sur la collection ou partageant des histoires sur leur vie. Nia a appris que Lucien avait pratiquement élevé sa sœur après la mort de leurs parents dans un accident de la voile à l'âge de 22 ans et qu'Élise avait 16 ans. Il avait mis de côté ses propres rêves d'être un designer pour reprendre l'entreprise familiale et lui assurer la stabilité. Elle était la création, a-t-il déclaré à Nia une nuit en passant par les échantillons de tissu. J'étais toujours mieux avec les chiffres et la stratégie, mais elle pouvait regarder une toile vierge et voir quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Comme toi, a-t-il ajouté doucement, ses yeux rencontrant celles de Nia. Ces moments, les regards silencieux, le pinceau des mains, les conversations de fin de soirée, ont commencé à remplir les pensées de Nia. Mais elle se rappelait, la réalité, elle était une nouvelle designer avec tout à prouver. Il était Lucien Veil, son patron et bienfaiteur. Le déséquilibre du pouvoir était trop grand pour ignorer. Puis est venue la nuit de la fête des vacances Morningstar, 3 mois après le début de Nia à l'entreprise. Elle portait l'un de ses propres créations, une robe verte profonde qui serra ses courbes, avant de couler gracieusement vers le sol. La fête a eu lieu dans la grande salle de bal d'un hôtel historique, décorée de milliers de lumières scintillantes. Nia avait l'impression qu'elle était entrée dans un conte de fées en entrant, repérant immédiatement Lucien de l'autre côté de la pièce, dans une conversation profonde avec un homme plus âgé qu'elle a reconnu comme membre du conseil d'administration. Comme en sentant sa présence, Lucien leva les yeux, ses yeux trouvant les siennes instantanément. La conversation autour de lui a continué, mais il semblait geler, son regard enfermé avec celui de Nia. Après un moment, il s'est excusé et a fait este-voix à travers la foule à ses côtés. « Tu es belle », dit-il simplement. « Merci. » Nia sourit. « Est-ce que ça va ?» Elle faisait signe à sa robe. « Je voulais porter l'un de mes créations. »« C'est parfait, » lui a assuré Lucien. « En fait, je pense qu'il est temps de vous présenter correctement tout le monde. » Avant que Nia ne puisse protester, Lucien la conduisait au centre de la pièce. Il a signalé le groupe qui a cessé de jouer et la foule se tait. « Bonsoir tout le monde », commença Lucien, sa voix portant facilement à travers la salle de bal. Comme vous le savez, Morningstar s'est toujours fier de trouver et de nourrir de nouveaux talents. Ce soir, je veux vous présenter notre nouveau designer, Nia Caldwell. Nia sentit que des centaines d'yeux se tournent vers elle, curieux et évaluants. Madame Caldwell débutera sa première collection pour Morningstar ce printemps, a poursuivi Lucien. Et si la robe qu'elle porte ce soir est une indication, nous avons beaucoup à espérer. Une poignée d'applaudissements a suivi, bien que Nia puisse sentir le scepticisme dans la pièce. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi? Lucien Veil l'avait-elle personnellement sélectionnée? Au fur et à mesure que la soirée progressait, Nia s'est retrouvée au centre de l'attention, posant des questions de journalistes de la mode, de membres du conseil d'administration et d'autres designers. Certains étaient vraiment intéressés par son travail. D'autres essayaient clairement de comprendre pourquoi elle avait eu une telle opportunité. « Alors, vous venez d'entrer dans le bureau de Lucien Veil par accident ?» Un journaliste de Fashion Weekly a demandé, son ton incrédule. « Et il vous a offert une collection, juste comme ça ?»« Ce n'était pas aussi simple », a déclaré Nia diplomatiquement. « Monsieur Val a vu le potentiel dans mon travail. Et rien d'autre ?» Le journaliste pressa, ses yeux glissant de manière significative vers l'endroit où Lucien se tenait à travers la pièce, les regardant. Avant que Nia ne puisse répondre, une autre voix s'arrête. « Nia, chérie, tu dois simplement rencontrer Isabella, » a déclaré une élégante femme plus âgée, prenant le bras de Nia et l'éloignant du journaliste. « Elle est la meilleure créatrice de pâtes de l'entreprise et vous aurez besoin d'elle pour cette magnifique robe de soirée dans votre collection. » La femme qui s'est présentée comme Vivienne s'est avérée être le plus ancien designer de Morningstar. « Ça ne me dérange pas, Cassandra, » dit-elle en hochant la tête vers le journaliste. Elle essaie de faire de la saleté sur Lucien. « Depuis des années. Merci pour le sauvetage, » ou a déclaré Nia avec gratitude. « Bien sûr, mon cher. Nous, les femmes de la mode, devons rester ensemble. » Vivienne la regarda curieusement. « Bien que je dois dire, vous avez fait beaucoup de choses. » Lucien n'a pas personnellement approuvé un nouveau designer dans... Eh bien, jamais. Il croit en mon travail, a déclaré Nia, répétant la ligne qu'elle utilisait toute la nuit. Vivienne lui lança un regard en connaissance.
Je suis sûr qu'il le fait. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Elle jeta un coup d'œil à travers la pièce où Lucien les regardait encore. Je connais ce garçon depuis qu'il était en pantalon court. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il. Vous se regarde. Avant que Nia ne puisse répondre, Vivienne lui tapota le bras et continua à saluer un autre invité, laissant Nia avec ses pensées. Plus tard, alors que la fête se terminait, Nia s'est glissée sur un balcon pour une bouffée d'air frais. La nuit était froide mais claire. La ville s'est répandue sous elle dans une tapisserie de lumière. Dissimulation, la voix de Lucien est venue de derrière elle. « Je fais juste une pause », dit Nia, se tournant pour lui faire face. « C'est beaucoup à prendre. » Lucien la rejoint à la balustrade du balcon, leurs épaules se touchant presque. « Tu as bien fait ce soir. Tu as impressionné beaucoup de gens. »« Vous, y compris ?» demanda Nia, sa voix taquinant. « Toujours », répondit Lucien, son ton sérieux. Ensuite, plus légèrement, « Cette robe est remarquable. Vous vous êtes surpassé. » « C'est l'un de mes favoris de la collection, » a admis Nia. « Je peux ?» Voir pourquoi. Les yeux de Lucien ont tracé les lignes de la robe, s'attardant sur les courbes qu'elle accentuait. Nia a ressenti une bouffée de chaleur malgré l'air froid de la nuit. « Lucien, » commença-t-elle, « je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. »« Oui ?» Il a provoqué quand elle se tut. « Les gens parlent, » dit-elle enfin. « À propos de nous, m'a choisi. » La mâchoire de Lucien se resserra. « Laissez-les parler. Ce n'est pas si simple. C'est ma carrière. J'ai besoin que les gens me prennent au sérieux, pour me voir comme un designer. C'est pas comme... » Elle s'interrompit. « Pas comme quoi ?» demanda Lucien, sa voix dangereusement douce. « Pas comme la fille qui a attiré l'attention de Lucien Val, » a terminé Nia. « Est-ce ce que tu penses que c'est, que je vous ai donné cette opportunité parce que je suis attiré par toi ? Tu n'es pas ?» Nia a défié, se tournant pour lui en face complètement. Les yeux de Lucien s'assombrissent. « Oui, » admit-il, « mais ce n'est pas pourquoi je croyais en toi. Ce n'est pas pourquoi je vous ai donné cette chance. Alors pourquoi ? Parce que tu es extraordinaire, Nia. » Lucien s'est rapproché. « Parce que vos créations ont une âme. Parce que quand je regarde votre travail, je vois le même feu, la même vision qu'Élise avait. » La mention de sa sœur a surpris Nia. « Alors je suis un remplacement ? Un moyen pour vous de compenser ce qui lui est arrivé ?» La douleur traversa le visage de Lucien. « Non, vous ne pourriez jamais remplacer Élise, personne ne pourrait. »« Alors qu'est-ce que je suis à toi ?» demanda Nia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Lucien était silencieux pendant un long moment, ses yeux fouillant les siens. Quand il a finalement parlé, sa voix était brute d'émotion. « Vous êtes la première personne qui m'a fait ressentir n'importe quoi en 3 ans. » Avant que Nia ne puisse répondre, la porte du balcon s'ouvrit et Angela est sortie. Monsieur Veil, désolé d'interrompre, mais Monsieur Tanaka part et aimerait dire au revoir. Lucien ferma brièvement les yeux, se composant. « Bien sûr, je serai là. » Angela hocha la tête et se retira, mais le moment a été brisé. Nous devrions retourner à l'intérieur, a déclaré Lucien, son masque professionnel se remettant en place. Lucien, commença Nia. Pas maintenant, dit-il tranquillement. S'il te plaît. Nia le regarda s'éloigner, son cœur battant. Que venait de se passer? Qu'avait-il voulu dire? Et plus important encore, que voulait-elle arriver ensuite? Alors qu'elle le suivait dans la salle de bal, elle a remarqué une femme les regardant, de l'autre côté de la pièce, d'une beauté frappante, avec des yeux froids et un regard évaluant. La femme a légèrement élevé son verre de champagne dans la direction de Nia, un sourire calculant sur ses lèvres rouges parfaites. « Qui est-ce » Nia a demandé à Riley, qui était apparu à ses côtés. Riley suivit son regard et grimaça. « Olivia Westbrook. Elle est la tête de notre plus grand concurrent, Westbrook Designs. » Elle me regarde. « Non, Miel, » corrigea Riley. Elle regarde Lucien. Ils étaient engagés jusqu'à ce qu'il le rangeait il y a environ 2 ans. Nia a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la nuit de décembre. La façon dont Olivia regardait Lucien n'était pas le regard de quelqu'un qui avait évolué. C'était l'apparence de quelqu'un qui le considérait comme une possession qui avait été volée. Et maintenant, elle regardait Nia de la même manière. Alors, que la fête se terminait et que Nia se préparait à partir, un membre du personnel de l'hôtel s'approcha d'elle. « Madame Caldwell, cela vous a été laissé à la réception. » C'était une petite enveloppe adressée à elle dans une écriture élégante.
Nia l'a ouvert pour trouver un autre morceau de la papeterie crème désormais familière. « Rencontrez-moi demain, midi. Central Park, Cherry Hill. Nous devons parler. » Elle et Nia a glissé la note dans son embrayage, son esprit courir. Demain changerait tout, d'une manière ou d'une autre. Elle pouvait le sentir. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est qu'Olivia Westbrook, regardant de l'autre côté du hall, les yeux se plissaient alors que Nia lisait la note. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'Olivia avait déjà mis en marche un plan. Un plan pour détruire tout ce qui grandissait entre Nia Caldwell et Lucien Veil, avant qu'il ne puisse vraiment commencer. Le lendemain matin, il est apparu brillant et froid, avec une fine couche de gel de décembre enduit la ville. Nia avait à peine dormi, les paroles de Lucien du balcon jouant encore et encore dans son esprit. « Vous êtes la première personne qui m'a fait ressentir quoi que ce soit en 3 ans. » Elle s'habillait soigneusement en jean, des bottes et un pull chaud, ajoutant le manteau qu'elle avait fait elle-même l'hiver dernier. Alors qu'elle attachait le bracelet en argent que Lucien lui avait donné autour de son poignet, elle se demandait ce que aujourd'hui apporterait aujourd'hui. Ramènerait-il ce qu'il avait dit? Serait-il prétendance à rien ne s'était passé? Ou reconnaîtrait-il enfin le lien qui s'était développé entre eux depuis cette première réunion accidentelle? Central Park était occupé malgré le froid, rempli de joggeurs, de touristes et de familles appréciant le soleil d'hiver. Cherry Hill, avec sa vue pittoresque sur le lac, était plus calme. Nia est arrivée quelques minutes plus tôt et a trouvé un banc à attendre. À exactement midi, elle a vu Lucien se diriger vers elle. Il était habillé de manière plus désinvolte qu'elle ne l'avait jamais vu, en jean et un nature noire, son apparence polie habituelle légèrement adoucie. Il avait l'air plus jeune, plus accessible, et le cœur de Nia a sauté un battement à la vue de lui. « Tu es venu » dit-il en l'atteignant, semblant légèrement surpris. « Tu pensais que je ne le ferais pas ?» demanda Nia. « Je n'étais pas sûr. Après la nuit dernière, » il s'interrompit, puis faisait signe sur le chemin à venir. « Marche avec moi ?» Ils se sont promenés en silence pendant quelques minutes, leur haleine s'effondre dans l'air froid. Enfin, Lucien a parlé. « Je vous dois une explication, a-t-il déclaré, et des excuses. « Pourquoi ?» demanda Nia, son estomac se resserrant. « Pour vous mettre dans une position inconfortable, pour brouiller les frontières entre professionnel et personnel. » Il s'arrêta. « J'ai géré tout cela mal. Et qu'est-ce que c'est exactement, ceci ?» demanda Nia, s'arrêtant pour lui faire face. Les yeux bleus de Lucien rencontraient les siens, vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « C'est le problème. »« Dites-moi pourquoi vous m'avez vraiment embauché, » a déclaré Nia. « Toute la vérité. » Lucien était silencieux pendant un long moment, puis l'a guidé vers un banc à proximité. Ils se sont assis, pas tout à fait touchants, tous deux en regardant sur le lac. « Quand tu es entré dans mon bureau ce jour-là, » commença-t-il, « c'était comme si l'univers me donnait une seconde chance. » « À quoi ?» « En ressentant à nouveau quelque chose. » La voix de Lucien était douce. « Après la mort d'Élise, je me suis fermé. Je me suis concentré sur le travail. J'ai repoussé tout le monde. Olivia, Amy, tout. J'étais creux. » Il se tourna pour regarder Nia, son expression ouverte et sans garde. « Et puis, vous étiez là, avec vos croquis pleins de cœur et vos yeux pleins de rêves, parlant de votre mère et de votre passion pour le design. Tellement vivant, tellement réel. »« Alors, je vous ai rappelé, Élise, » dit Nia, essayant de garder la déception de sa voix. « Non. » Lucien secoua fermement la tête. « Tu m'as rappelé qui j'étais. » Avant que le chagrin ne prenne tout, il tendit la main, lui prenant avec hésitation. « Je vous ai embauché parce que votre talent est exceptionnel, parce que vos créations méritent d'être vues. C'est la vérité. Et le reste? Les nuits tardives, les cadeaux, les notes, les... » doigts de Lucien se resserrèrent autour du sien. « C'est la partie compliquée. J'écoute, » a déclaré Nia. « Je suis attiré par toi, Nia. D'une manière, je n'ai été attiré par personne depuis très longtemps, peut-être jamais. » Sa voix était faible, intense. « Mais je suis aussi votre patron. J'ai le pouvoir de votre carrière. Et je ne voudrais jamais que vous vous sentiez sous pression ou obligé. Est-ce pour ça que tu as gardé vos distances? Pourquoi tu n'as jamais... » Elle s'interrompit. « Je ne sais pas comment terminer la pensée. »« Jamais quoi ?» demanda Lucien, ses yeux fouillant les siens. « Ne m'a jamais embrassé,
dit doucement Nia. Même si nous savons tous les deux que vous le vouliez, quelque chose s'évasait dans les yeux de Lucien. Désir, espoir, peur, tous mélangés. Oui, admit-il. C'est pourquoi. Et maintenant, demanda Nia, son cœur battant. Lucien relâcha sa main et se leva, faisant couler à quelques pas avant de se retourner vers elle. Maintenant, j'essaie de faire la bonne chose, pour vous donner de l'espace pour prendre vos propres décisions, pour vous assurer que votre carrière n'est pas entachée par des rumeurs sur nous. Et si je ne veux pas d'espace? Nia se tenait, se rapprochant de lui. Et si je veux... Voilà, chérie. Une voix a appelé, coupant Nia au milieu de la phrase. Ils se sont tous deux tournés pour voir Olivia Westbrook s'approcher. Étonnant dans un manteau en laine blanc et une écharpe rouge, ses cheveux blonds brillants au soleil d'hiver. « Olivia, » dit Lucien, sa voix refroidissant plusieurs degrés, « que faites-vous ici? J'ai vu votre note à Madame Caldwell hier soir, » a déclaré Olivia en douceur. « Je pensais que je devrais rejoindre You. Après tout, nous avons tellement de choses à discuter. Vous avez vu ma note ?» Les yeux de Lucien se plissèrent. « Comment ?» Olivia a agité une main dédaigneuse. « Détail, le fait est que je suis préoccupé par votre nouveau protégé-T. » Elle tourna son regard froid sur Nia. « Est-ce qu'elle sait, Lucien, à propos de ton modèle ?»« Il n'y a pas de motif, » a déclaré Lucien à travers des dents serrées. « Et il n'y a rien à savoir. »« Oh, je ne suis pas d'accord. » Le sourire d'Olivia était venimeux. « Madame Caldwell, saviez-vous que vous n'êtes pas le premier jeune designer que Lucien a découvert? Il y avait Élise, bien sûr, sa pauvre sœur, si déterminée à faire ses preuves sans son aide. « Ne parlez pas d'Élise, » a averti Lucien. Sa voix dangereuse. Olivia l'a ignorée. « Et puis il y a moi. »« Ce n'est pas vrai, » a déclaré Lucien, mais Nia pouvait voir le doute se glisser dans ses yeux. « Ce n'était pas comme ça avec toi et ce n'est pas comme ça maintenant, n'est-ce pas ?» Olivia a mis au défi. « Vous trouvez ces femmes, offrez-leur le monde, faites-les dépendre de vous, puis... » Elle s'interrompit de manière significative. « Et puis quoi ?» demanda Nia, trouvant sa voix. « Et puis il les détruit, » dit simplement Olivia. « Quand ils commencent à le dépasser, à devenir leur propre personne, il les coupe. Demandez-lui ce qui s'est vraiment passé avec Élise. Demandez-lui pourquoi elle conduisait sa voiture cette nuit-là. » Nia regarda Lucien, dont le visage était devenu pâle. « De quoi parle-t-elle » elle a demandé. « Ça, nous avons eu un argument, » a déclaré Lucien, sa voix creux. Élise voulait lancer sa propre ligne séparée de Morningstar. Je ne pensais pas qu'elle était prête. Nous nous sommes battus au dîner. Elle était bouleversée, a pris mes clés de voiture et nous sommes partis. Il lui a dit qu'elle ne réussirait jamais sans lui, a ajouté Olivia. Ce sont les derniers mots qu'il lui a jamais dit. Nia se sentait malade. Est-ce vrai? Lucien ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Pas exactement, mais assez proche. Et toi? Nia a demandé à Olivia. A-t-il essayé de te contrôler aussi? Oh oui, dit Olivia. Mais contrairement à Élise, je me suis battu, je l'ai quitté. J'ai commencé ma propre entreprise. Et maintenant, il vous considère comme son prochain projet. C'est suffisant, a déclaré Lucien marchant entre eux. Olivia, cela n'a rien à voir avec vous. Peut-être pas, acquiesça Olivia. Mais je pensais que Madame Caldwell méritait de savoir à qui elle a vraiment affaire. L'homme derrière le masque. Elle se tourna vers Nia. « Soyez prudent, cher. Son amour vient avec des chaînes. » Avec cela, elle s'éloigna, laissant un lourd silence dans son sillage. Nia regarda Lucien, qui semblait incapable de la regarder. « Est-ce vrai ?» a-t-elle demandé enfin. « Suis-je juste une autre femme que tu essaies de contrôler ?»« Non, » dit Lucien, sa voix brute. « Ce n'est pas comme ça, pas avec toi. » Mais c'était avec eux, avec Élise et Olivia. Lucien a coulé sur le banc, passant une main dans ses cheveux. « C'est compliqué, j'ai adoré Élise. Je voulais la protéger, mais oui, j'ai essayé de contrôler sa carrière. Je pensais que je savais ce qui était le mieux. Et Olivia, nous étions fiancés. Ce n'était pas en bonne santé. Nous avons fait ressortir les pires les uns des autres. » Il leva les yeux vers Nia, ses yeux hantés. « J'ai fait des erreurs, Nia. Terrible. Mais vous rencontrer, c'était une chance de faire les choses différemment. » Nia s'assit à côté de lui, son esprit course. « J'ai besoin de connaître la vérité, Lucien. Tout cela. » Plus de demi-réponse. Pendant l'heure suivante, alors que le soleil d'hiver commençait,
Sa descente précoce, Lucien a parlé. Il lui a parlé de grandir et d'émotionnellement négliger, de la mort de ses parents et de la responsabilité écrasante de prendre soin d'Élise et de gérer l'entreprise familiale à seulement 22. Il a parlé de sa relation avec Olivia, comment cela avait commencé avec une véritable passion, mais a transformé en une lutte de pouvoir. Et il a parlé d'Élise, comment il l'avait à la fois soutenue et étouffée, comment leur dernier argument avait été sur son désir de sortir de son ombre. « L'accident était de ma faute », a-t-il dit, sa voix se brisant, pas parce que je l'ai laissé conduire, mais parce que je l'ai rendue si bouleversée qu'elle n'était pas tant clairement, parce que je ne pouvais pas la laisser être sa propre personne. « Vous vous blâmez pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler », dit doucement Nia. « Tu ne vois pas ?» Lucien la regarda, les yeux humides. « Je fais la même chose avec toi, prendre le relais, prendre des décisions, façonner ta carrière. J'ai vu ton talent et je l'ai affirmé, comme je l'ai fait avec Élise. Tout comme Olivia l'a dit. Il y a une différence, a déclaré Nia après un moment. Vous ne m'avez pas demandé ce que je voulais alors, mais vous demandez maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Nia ? Demanda Lucien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je veux concevoir, dit-elle simplement. Je veux que ma collection réussisse. Je veux rendre ma mère fière. Elle s'arrêta, recueillant son courage. Et je te veux. Pas Lucien Val, le PDG. Pas mon patron ou mon bienfaiteur. Juste toi. Lucien la regarda, quelque chose comme hope scintillant dans ses yeux. Même après tout ce que vous avez entendu, la question est de savoir si vous êtes prêt à essayer. Quelque chose de différent, a déclaré Nia. Que vous puissiez me soutenir sans me contrôler. Que vous puissiez aimer sans posséder. Je ne sais pas, a admis Lucien. Je veux être l'homme que tu mérites, mais j'ai peur de devenir l'homme que j'étais. Nia lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. Alors nous allons lentement, un pas à la fois. Et l'entreprise, votre collection, les gens parleront. Laissez-les, dit Nia faisant écho à ses paroles de la veille. Mon travail parlera de lui-même. Lucien baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis recula sur son visage. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il se pencha en avant. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et questionnement. Nia a répondu, sa main libre venant se reposer contre sa joue. Le baiser s'est approfondi, devenant quelque chose de chaud et de prometteur, malgré le refroidissement hivernal autour d'eux. Quand ils se sont finalement séparés, Lucien a posé son front contre le sien. « Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Probablement pas, ou accepta Nia avec un petit sourire. Mais ici je suis de toute façon. Alors qu'ils marchaient main dans la main dans le parc, aucun d'eux n'a remarqué qu'Olivia regardait à distance, son visage serré de colère. Si elle ne pouvait pas avoir Lucien, personne ne le ferait, surtout pas un designer final de nul. Ce n'était pas fini, pas par un long coup. Les 2 mois suivants ont été un tourbillon pour Nia. Le jour, elle a travaillé frénétiquement sur sa collection, désormais intitulée Everyday Elegance. La nuit, elle et Lucien ont exploré leur relation naissante, toujours en veillant à garder les choses séparées du travail. Ce n'était pas facile. Il y a eu des chuchotements, bien sûr, des regards en ligne et des conversations étouffées qui ont arrêté lorsque Nia est entrée dans une pièce. Mais elle a gardé la tête haute et son accent sur ses créations. Et Lucien, fidèle à sa parole, a maintenu une distance professionnelle à Morningstar, offrant des conseils sans prendre le relais. « J'aime ça », disait-il lors de leurs réunions officielles, indiquant une conception ou un choix de tissu. Mais c'est votre collection, votre décision. Ces 3 mots, votre collection, votre décision, est devenu une sorte de mantra, sa façon de se rappeler lui-même que c'était différent d'avant, qu'il essayait de changer. Mais tout le monde ne soutenait pas sa relation. Olivia Westbrook avait commencé une campagne Whisper, suggérant aux initiés de l'industrie que la collection de Nia était en fait le travail de Lucien, qu'elle n'était rien de plus qu'un front, un joli visage pour ses créations. Et puis, 3 semaines avant les débuts de la collection, un désastre a frappé. Nia est arrivée au bureau un matin pour trouver Riley et Zoé l'attendant, leur visage tombé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, alarmée immédiatement. « Quelqu'un s'est cassé hier soir », a déclaré Riley. La salle de conception, Nia les a dépassés, en descendant dans le couloir jusqu'à la grande salle de travail où sa collection était en cours de réalisation. Quand elle a ouvert la porte, elle se figea d'horreur,
La pièce était en ruine, les robes ont été déchirées, tissus râpés, des croquis détruits. Mois de travail ruinés en une seule nuit. Nia a coulé à genoux au milieu de la destruction, ramassant un morceau de soie bleue de minuit. Tout ce qui restait, la robe de soirée, inspirée par sa mère. « Qui ferait ça ?» chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. C'est ainsi que Lucien l'a trouvée, agenouillée parmi les ruines de ses rêves. Sans un mot, il traversa la pièce et la rassembla dans ses bras, la tenant, alors qu'elle sanglotait, contre sa poitrine. « Je vais réparer ça, promit-il férocement. Nous trouverons qui l'a fait et les ferons payer. »« Il est trop tard, » a déclaré Nia, s'éloignant pour regarder autour de la pièce. « Le spectacle est dans 3 semaines. Nous ne pouvons pas tout refuser dans le temps. »« Nous allons reporter, » a déclaré Lucien immédiatement. Nia secoua la tête. « Cette créneau dans la Fashion Week, il est impossible de reprogrammer. Tu le sais. Ensuite, nous trouverons une autre solution, » a insisté Lucien. Ensemble, des images de sécurité ont révélé une figure masquée entrant dans le bâtiment à l'aide d'une carte d'accès volée. Mais leur visage n'a jamais été visible pour les caméras. La police a été appelée, des rapports ont été déposés, mais il y avait peu d'espoir d'identifier le coupable à temps. Ce soir-là, Nia s'est assise dans le penthouse de Lucien, recroquevillée sur son canapé alors qu'il faisait du rythme d'avant en arrière, faisant des appels et émettant des ordres. « J'ai organisé une sécurité supplémentaire dans toutes nos installations, » lui a-t-il dit. « Et j'ai autorisé les heures supplémentaires pour quiconque veut aider à reconstruire la collection. »« Ce ne sera pas suffisant, » a déclaré Nia. « 2 lits. Même avec l'aide, nous ne pouvons pas refaire 15 pièces en 3 semaines. Ensuite, nous en ferons 5. Qualité sur la quantité. » Nia leva les yeux vers lui, une petite étincelle d'espoir s'enflammant. « Vous pensez que cela fonctionnerait ? » « Je pense que tout ce que vous créez sera extraordinaire, » a déclaré Lucien, assis à côté d'elle et lui prenant la main. 5 pièces parfaites valent mieux que 15 personnes précipitées. Les gens diront que je ne pouvais pas gérer une collection complète, a averti Nia. Ils diront que cela prouve que je ne suis pas prêt. Laissez-les parler, dit fermement Lucien. Votre travail les fera taire. Alors que Nia considérait sa suggestion, son téléphone bourdonnait d'un SMS. C'était d'Olivia Westbrook. Une telle honte à propos de votre collection. Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchira à 2 fois avant de prendre ce qui est à moi. Nia regarda le message, puis remit le téléphone sans un mot à Lucien. Son visage s'assombrit en le lisant. « Elle est derrière ça, dit-il, sa voix froide de colère. Je vais m'assurer qu'elle le paie. »« Non, dit Nia, reprenant son téléphone. C'est exactement ce qu'elle veut, pour vous provoquer, pour créer qu'un scandale, pour distraire de mon travail. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer, a expliqué Lucien. Nous ne le ferons pas. La voix de Nia s'est renforcée alors que la détermination a remplacé le désespoir. Nous allons riposter, en réussissant. Je vais créer 5 pièces si extraordinaires que personne ne remettra en question mon talent, même Olivia Westbrook. Lucien la regarda avec un mélange de fierté et d'admiration. Tu es remarquable, tu le sais. Je suis têtu, a corrigé. Nia avec un petit sourire. Ma mère a toujours dit que ce serait ma plus grande force ou ma chute. Dans ce cas, je parie sur la force, a déclaré Lucien, la tirant dans ses bras. Les 3 semaines suivantes ont été la vie la plus intense de la vie de Nia. Elle a travaillé jour et nuit, versant chaque once de sa créativité et de sa détermination en 5 pièces clés qui représenteraient sa vision. Lucien était à ses côtés quand elle avait besoin de lui et lui a donné de l'espace quand elle ne l'a pas fait, trouvant l'équilibre dont ils avaient tous les 2 besoin. La nuit avant le spectacle, Nia a mis la touche finale sur sa pièce, Maîtresse, une version repensée de la robe de soirée bleue de minuit, maintenant avec des fils métalliques subtils tissés à travers le tissu pour attraper la lumière comme des étoiles dans un ciel nocturne. C'est encore mieux qu'avant, a déclaré Riley, l'aidant à ajuster l'ourlet. Différent, a corrigé Nia, mais peut-être que ça va. Alors qu'elle recula pour évaluer la collection finie, Nia a ressenti un étrange sentiment de paix. Quoi qu'il soit arrivé demain, elle avait créé quelque chose de vrai pour elle-même, quelque chose dont sa mère aurait été fière. La matinée du spectacle a été brillant et claire. Les coulisses étaient un gâchis chaotique des modèles, des maquilleurs et des stylistes. Nia a traversé tout cela dans un étourdissement,
faisant des ajustements de dernière minute et donnant instruction. Lucien l'a trouvée juste avant le début du spectacle, la tirant dans un coin calme de l'agitation. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, tendant sa poche. Il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un pendentif, un crayon en argent délicat croisé avec une aiguille et un fil. « Pour la chance », a-t-il dit, le fixant autour de son cou. « Bien que tu n'as pas besoin, tu vas être incroyable. » « Et s'il déteste ça ?» demanda Nia, exprimant sa peur la plus profonde. « Ensuite, ils sont aveugles, dit simplement Lucien. Mais ils ne le détesteront pas. Ils verront ce que j'ai vu le premier jour où vous êtes entré dans mon bureau. Un talent extraordinaire. » Il l'embrassa, douce et rassurante. « Je t'aime, Nia Caldwell, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Peu importe ce qui se passe là-bas aujourd'hui. » C'était la première fois qu'il disait ces mots, et il se lavait sur Nia comme une vague de chaleur. « Je t'aime aussi, » répondit-elle, réalisant la vérité au plus profond de son cœur. « Maintenant, allez leur montrer qui vous êtes, » a déclaré Lucien en reculant. « Je serai au premier rang. » Nia a pris sa place au bord de la piste, tandis que les lumières s'admirent et que la musique commençait. Un par un, ces 5 créations ont fait leur chemin sur le podium. Des pièces simples mais élégantes qui ont célébré la beauté des femmes de tous les jours. Les applaudissements ont grandi avec chaque modèle, atteignant un crescendo lorsque la dernière pièce est apparue, la robe bleue de minuit scintillant comme le ciel nocturne. Alors que le spectacle se terminait et que Nia ait pris son arc, elle a repéré Lucien au premier rang, debout et applaudissant, le visage allumé avec fierté. À côté de lui, Olivia Westbrook était rigide, son expression serrée avec mécontentement. Les coulisses ont été une vague de félicitations et d'entretiens de presse. Fashion Weekly, qui avait été si sceptique, a maintenant salué sa révision fraîche et approche innovante. Les acheteurs des grands magasins ont demandé des réunions. Même Vivienne, la concepteur vétéran, s'est arrêtée pour offrir son approbation. « Vous avez quelque chose de spécial, mon cher », a-t-elle dit à Nia. « Et je ne veux pas dire le talent. » Elle hocha la tête vers Lucien, qui répondait aux questions des journalistes d'un œil toujours sur Nia. « Attendez celui-ci. Il est différent. Avec toi. » Plus tard, à l'after-party, Nia a trouvé un moment de calme sur un autre balcon. La ville s'est étendue en dessous d'elle, tout comme la première nuit à la fête des vacances Morningstar, mais maintenant, il semblait plein de possibilités, plutôt que d'intimidation. « Vous y êtes !» a déclaré Lucien en la rejoignant. La femme de l'heure, se cachant à nouveau, admit Nia avec un sourire. « Vous méritez chaque éloge là-dedans, » a déclaré Lucien, appuyé contre la balustrade à côté d'elle. « Votre collection était à couper le souffle. »« Notre collection, » a corrigé Nia. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »« Non, » dit fermement Lucien. « C'était tout ce que vous, Nia. Votre vision, votre talent, votre détermination. J'ai juste offert l'occasion. » Il se tourna pour elle complètement. « Et c'est ce que je veux continuer à faire. Fournir des opportunités, pas les contrôler. Vous soutenir, ne pas vous diriger. Vous apprenez, » dit Nia en prenant la main. « À cause de toi. » La voix de Lucien est devenue sérieuse. « Vous êtes entré dans mon bureau et dans ma vie par accident, Nia Caldwell. Mais vous aimez est le choix le plus délibéré que j'ai jamais fait. À l'intérieur, le parti a continué. Demain apporterait de nouveaux défis. La jalousie d'Olivia, le scepticisme de l'industrie, l'équilibre délicat d'une relation au milieu des pressions de la mode. Mais pour l'instant, sur ce balcon, il y en avait juste 2. Une femme qui avait trouvé sa voie et un homme qui apprenait à écouter. Et cela, Nia pensait que Lucien la dessina dans ses bras. Était une offre qu'aucun d'eux ne s'attendait, mais les 2 attendaient depuis le début. La fin.